Bienvenue dans le deuxième cours de physique-chimie sur les mouvements. Alors, on a vu qu'il existait trois mouvements, le mouvement rectiligne, tout droit, le mouvement circulaire, le mouvement curviligne, qui fait un peu n'importe quoi. On a vu que ces mouvements aussi pouvaient être soit accélérés, soit ralentis, soit uniformes, soit toujours pareils. Maintenant, on va voir comment calculer les mouvements et leur vitesse surtout. Allez, suivez-nous, on se rejoint dans 2 minutes au bord de la route. Alors, on se retrouve au bord de la route, juste à côté de la MFR de Moissac. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la vitesse d'une voiture. Alors, derrière moi, là, vous avez un arbre, juste ici. De l'arbre jusque là-bas. On va prendre une voiture, il y a 100 mètres. Voilà, on va prendre une voiture et on va calculer sa vitesse. Alors, on prend la prochaine voiture. On va calculer le temps qu'elle met de passer de l'arbre jusqu'au panneau de la MFR. À ce panneau-là. Là, vous avez 100 mètres. On va attendre qu'une voiture arrive. Voilà. On prend la prochaine voiture. On en attend une, elle va arriver ou pas? Allez, on a une voiture, un camion. Top! Voilà, le camion, donc il roule, il roule, il roule. Clac, il vient juste de passer. Donc maintenant, on va se retrouver en salle de classe pour faire le calcul de la vitesse du camion en fonction de son temps. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au camion qu'on vient de voir passer au bord de la route? Déjà, quel type de mouvement faisait ce camion? Est-ce que c'était rectiligne, circulaire, curviligne? Bon, on va dire que le chauffeur conduisait à peu près bien, donc c'était rectiligne. Ensuite, puisque ce mouvement était rectiligne, on était à la sortie du rond-point. Vous savez, le rond-point qui est pas rond, du coup, à la sortie de la MFR. Le camion, il a eu un mouvement d'accélération. Le mouvement accéléré. Bon, déjà, on a deux choses. Rectiligne, accéléré. Rectiligne, donc notre camion, il va droit. Et accéléré, si on fait des petites photos, ben, on voit que notre camion, il va s'espacer. C'est un mouvement accéléré. Là, il n'y a pas beaucoup de distance. Là, il y en a un peu plus. Et là, ben, il y en a carrément plus. Voilà. Donc, notre camion, il a eu un mouvement rectiligne et accéléré. Maintenant, on va calculer sa vitesse sans compteur kilométrique du coup. Comment on va faire? Alors, la formule magique pour calculer ça, c'est vitesse V égale distance D sur temps T, le temps. Alors, V, on est d'accord? On cherche V. Ce calcul va nous donner la vitesse. C'est comme font le même calcul les radars, les compteurs de la voiture. C'est le même calcul. Alors, la distance D, elle n'est pas en kilomètres, elle n'est pas en centimètres, elle est en mètres. Voilà. Et le temps T, eh bien, il sera en secondes. Le temps sera en secondes. Voilà. On est tous d'accord. D, c'est la distance en mètres. T, c'est le temps en secondes. Alors, on se souvient, il y avait 100 mètres. Donc, on va faire le calcul nous-mêmes. La vitesse du camion, c'était quoi? La vitesse du camion, c'était... Il y avait 100 mètres entre le premier et le deuxième poteau. Donc, 100 mètres. Et combien on a mis de secondes? Alors, j'ai calculé avec la vidéo, il y a 3,6 secondes. Donc, 100 divisé par 3,6. Si vous faites le calcul,
Ben moi, j'ai rien pour le faire. Vous allez le faire. Et vous allez me donner la vitesse du camion. Si je ne me trompe pas, on verra. Vous m'enverrez le calcul. Donc, à vous de me donner le résultat de ça. Voilà. J'attends votre réponse en commentaire dans la vidéo. À bientôt.